se trouve dans deux espaces ici précisément. On a d'une part un passage qui était le passage qui permettait d'aller du grand cloître jusque dans les différentes églises, l'église Saint-Benoît, l'église Saint-Pierre du Sépulcre. Donc ce passage était de tout temps un élément important pour les circulations au sein de l'abbaye, mais donc par sa position excessivement entre deux zones symboliques très fortes, il a toujours été un lieu de sépulture privilégié. On le savait par les textes, et là, par la fouille, ça nous a permis de retrouver donc différentes sépultures. Une sépulture en brique, là au premier plan, qui est très bien conservée. On a un couvercle de sépulture qui est derrière, et puis on voit d'importants creusements, là, de 2 mètres de long, qui sont des sépultures qui étaient entièrement récupérées à la Révolution. Celles qui apparaissent le plus haut, elles sont relativement tardives, enfin, pour l'histoire du site, c'est-à-dire 13e, 14e, 15e siècle. On tombe dessous sur des niveaux plus anciens avec des sarcophages, des coffrages qui, eux, appartiennent peut-être plus à des hautes époques, 6e, 7e, 8e siècle. Alors en fait, là, on est sur une zone complètement différente. C'est-à-dire on est sous la rue Saint-Martial et on a la chance d'avoir trouvé des vestiges du haut Moyen-Âge, des niveaux en place qui datent avant l'an 1000. Et ce qui est intéressant pour l'histoire du site, contrairement donc aux autres emplacements où il y avait le théâtre du 19e et qui nous ont enlevé ces niveaux, là on les retrouve et on a mis au jour donc des zones qui sont ce qu'on appelle rubéfiées, c'est-à-dire la roche a été brûlée par une activité artisanale, et dans les couches qui sont derrière Clémentine, donc on a toute une série de couches archéologiques qui sont riches en témoignages d'une petite activité avec beaucoup de verre à vitre, beaucoup de plomb, et qui témoignent sans doute donc d'une petite activité artisanale qui se développait là. Donc en fait on est là avant l'an 1000 dans une zone qui a l'air d'être au cœur du monastère et dans lequel se développe une petite activité artisanale. Donc même si le secteur est très petit, il est très intéressant pour l'histoire du site et ce qui se passe sur le site avant l'an 1000.